As-tu déjà pris au moment pour réfléchir à ce que Dieu attend réellement de toi? Beaucoup de gens pensent que Dieu attend des exploits extraordinaires, des sacrifices hors du commun, ou une perfection inatteignable. Pourtant, la Bible nous montre que ce que Dieu désire avant tout, c'est ton cœur. Dans Michée 6:8, il est écrit « On t'a fait connaître, ô Rome, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà la révélation. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu marches avec lui dans la sincérité. Dieu attend que tu lui fasses confiance, que tu abandonnes tes fardeaux à ses pieds et que tu crois en ses promesses, même lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Il attend que tu gardes une foi vivante, non pas une foi théorique, mais une foi qui agit, une foi qui transforme tes choix, tes paroles et tes attitudes. Hébreux 11:6 nous rappelle « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu attend aussi que tu sois une lumière dans ce monde, un reflet de son amour au milieu des ténèbres. Jésus dit dans Matthieu 5:14 « Vous êtes la lumière du monde. » Ce que Dieu désire, c'est que ton attitude, ton intégrité, ton amour deviennent un témoignage vivant qui attire les âmes vers lui. Il attend que tu pardonnes, même quand cela semble impossible, car le pardon est le langage de son royaume. Il attend que tu serves, non pas par contrainte, mais par amour. Il attend que tu choisisses chaque jour sa volonté au-dessus de la tienne, comme Jésus lui-même l'a fait à Gethsémane, en disant « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Luc 22:42. La révélation, c'est que Dieu ne cherche pas ton talent avant ton obéissance. Il ne cherche pas ton intelligence avant ton humilité. Il ne cherche pas ta performance avant ta foi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes ton cœur, ton temps, tes mains, ton esprit, et que tu le laisses être le centre de ta vie. Alors demande-toi aujourd'hui, marches-tu dans la justice? Aimes-tu la miséricorde? Es-tu humble devant ton Dieu? Parce que ce sont là les choses essentielles que l'Éternel attend de toi. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter et de réfléchir profondément à cette question essentielle? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de toi? Beaucoup passent leur vie à chercher la réussite, à poursuivre leurs propres rêves, à courir après ce que le monde définit comme important, et finissent par négliger l'essentiel. Pourtant, dans le silence de ton cœur, il existe une voix douce qui t'appelle à revenir à l'essentiel, comprendre ce que ton Créateur désire de toi. Ce n'est pas un mystère inaccessible, ni une charge trop lourde à porter, mais une révélation libératrice qui transforme ton existence. Dieu n'attend pas de toi des exploits surhumains. Il n'attend pas que tu deviennes parfait par tes propres forces, car il sait que la perfection humaine est limitée. Ce qu'il attend avant tout, c'est ton cœur. Il désire que tu vives dans une relation authentique avec lui, que tu le places au centre de ta vie, et que tu marches avec confiance dans le chemin qu'il trace pour toi. Dans Michée 6:8, la parole dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà un résumé puissant de la volonté divine. Justice, miséricorde, humilité. Dieu attend que tu pratiques la justice. Cela signifie que tu sois vrai dans tes paroles, honnête dans tes actions et droit dans ton cœur. Être juste, ce n'est pas seulement éviter le mal, mais aussi choisir activement le bien, même quand personne ne te regarde. Le monde est rempli d'injustice et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent pour défendre la vérité, protéger les faibles et refuser le compromis avec les ténèbres. Dieu attend aussi que tu aimes la miséricorde. Aimer la miséricorde, c'est plus que pardonner. C'est cultiver un cœur compatissant qui reflète sa grâce. Le pardon est une des plus grandes attentes de Dieu envers toi, car lui-même t'a pardonné en Jésus-Christ. Chaque fois que tu pardonnes, tu deviens un canal de son amour. Tu ouvres une porte de guérison pour ton âme et pour celle des autres. Enfin, Dieu attend que tu marches humblement avec lui. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser ou de s'écraser, mais de reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Marcher humblement, c'est accepter d'être conduit, d'être enseigné, d'être corrigé. C'est remettre chaque jour ta volonté entre ses mains, en disant comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, « Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Luc 22:42. Mais au-delà de ces trois dimensions, Dieu attend encore plus profondément que tu lui fasses confiance.
Hébreux 11, 6 déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi est la clé. Dieu n'attend pas une foi intellectuelle ou théorique, mais une foi vivante, qui agit, qui persévère, qui se manifeste dans tes choix quotidiens. Souvent, tu peux penser que Dieu attend de toi des sacrifices extraordinaires. Mais ce qu'il désire avant tout, c'est ton obéissance. 1 Samuel 15, 22 dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Dieu attend que tu obéisses à sa voix, même quand cela semble difficile, même quand cela demande de renoncer à tes plans pour embrasser les siens. L'obéissance ouvre les portes de la bénédiction, car elle est le signe de ta confiance. Dieu attend aussi que tu sois une lumière. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Le monde est plongé dans l'obscurité du péché, de la haine, de la confusion. Mais toi, tu es appelé à refléter la lumière de Christ. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas seulement de croire en lui en privé, mais de vivre ta foi de manière publique, visible, contagieuse. Il attend que ton attitude, tes paroles, tes choix deviennent un témoignage vivant qui attire les autres à lui. Dieu attend enfin que tu sois disponible. Pas forcément parfait, pas forcément fort, mais disponible. Dans Ésaïe 6.8, le prophète entend la voix de l'Éternel qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi ». Dieu cherche des cœurs prêts à dire « Seigneur, utilise-moi comme tu veux ». Cette révélation est puissante. Ce que Dieu attend de toi n'est pas une liste interminable d'exigences, mais un cœur obéissant, une foi vivante, un amour sincère, une lumière qui brille, une disponibilité totale. Ce qu'il désire, c'est toi entièrement. Lorsque tu prends conscience de ce que Dieu attend de toi, tu réalises que ce n'est pas un fardeau écrasant, mais un appel à la liberté. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 11, 29, 30. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cela signifie que ce que Dieu attend de toi n'est pas destiné à t'écraser, mais à t'alléger, à t'apporter une paix que rien au monde ne peut t'offrir. Dieu attend que tu vives dans l'authenticité. Il ne veut pas d'une religiosité superficielle, faite d'apparence extérieure, mais d'un cœur sincère qui le cherche en vérité. Jésus a repris les pharisiens qui honoraient Dieu de leurs lèvres alors que leur cœur était éloigné de lui. Ce qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu joues un rôle spirituel pour plaire aux autres, mais que tu le cherches dans l'intimité, que tu sois vrai devant lui, même avec tes faiblesses. Dieu attend que tu sois persévérant. Il sait que la vie n'est pas toujours facile, que tu passes par des épreuves, des déserts, des incompréhensions. Mais ce qu'il attend, c'est que tu n'abandonnes pas, que tu continues de croire, que tu persévères dans la prière, même quand les réponses tardent à venir. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge inique pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Voilà ce que Dieu attend, que tu restes connecté à lui malgré les vents contraires. Il attend aussi que tu sois reconnaissant. Trop souvent, l'homme se plaint de ce qui lui manque sans voir ce qu'il a déjà reçu. Mais 1 Thessaloniciens 5.18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Être reconnaissant, même au milieu des tempêtes, c'est reconnaître que Dieu est au contrôle et que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Dieu attend que tu sois transformé à l'image de Christ. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela veut dire que ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu te plies aux standards du monde, mais que tu laisses son esprit renouveler ton esprit, tes pensées, tes valeurs. Il attend que tu progresses chaque jour dans la ressemblance de son Fils, que tu sois une lettre vivante du Christ. Dieu attend aussi que tu serves, non pas par contrainte, mais par amour. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, donnant l'exemple d'un service humble. Ce qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu cherches la grandeur aux yeux des hommes, mais que tu sois disposé à servir dans les petites choses, car dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui sert. Ton service peut être discret, invisible aux yeux des autres, mais précieux aux yeux de ton Père céleste. Il attend que tu développes des fruits. Galates 5, 22 nous enseigne que le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce que Dieu attend, c'est que ta vie reflète ses fruits, non pas par tes propres forces, mais en demeurant connecté à la vigne qu'est Jésus-Christ. Quand tu es attaché à lui, les fruits apparaissent naturellement. Dieu attend que tu sois un instrument de paix. Dans un monde où règne la division, la haine et les conflits, il veut que tu sois un artisan de réconciliation. Matthieu 5,9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ce qu'il attend, c'est que tu ne sois pas un fauteur de troubles, mais un porteur de paix, quelqu'un qui apaise, qui unit, qui relève. Il attend aussi que tu sois fidèle. La fidélité n'est pas une qualité à la mode dans notre génération, mais elle est précieuse pour Dieu. Fidèle dans la prière, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les engagements que tu prends. Jésus dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois digne de confiance, constant, stable, même quand personne ne te regarde. Dieu attend que tu sois un adorateur. Jean 83 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu ne cherche pas une adoration superficielle, mais un cœur qui l'honore sincèrement, pas seulement par des chants, mais par une vie entière dédiée à sa gloire. Enfin, Dieu attend que tu le places au-dessus de tout. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu vives pour toi-même, mais que tu le mettes en premier, que tu bâtisses ta vie sur lui comme fondement. Car tout ce qui est construit en dehors de lui est destiné à s'effondrer, mais ce qui est bâti sur le roc demeure éternellement. La révélation, c'est que ce que Dieu attend de toi est à la fois simple et profond. Un cœur sincère, une foi persévérante, une vie transformée par son amour, une marche humble avec lui. Quand tu saisis cela, tu comprends que ta vie a un sens bien plus grand que ce que le monde te propose. Tu réalises que ton existence est un appel divin, une mission céleste, et que chaque jour est une opportunité de répondre à l'attente de ton Père céleste. Dieu attend aussi que tu sois séparé du monde. Non pas en te retirant de la société, mais en vivant différemment. Dans 2 Corinthiens 6, 17, il est écrit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Ce que Dieu attend, c'est que tu refuses de te conformer à un système dominé par le péché. Que tu refuses de suivre les courants de la mode spirituelle qui éloignent de sa volonté. Et que tu sois mis à part pour lui. Être saint signifie être consacré, appartenu à Dieu. Il attend que tu sois son enfant distinct, reconnaissable non par des étiquettes, mais par la pureté de ton cœur et l'intégrité de ta vie. Il attend aussi que tu portes ta croix. Jésus a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Porter sa croix, c'est accepter de mourir à soi-même, à ses propres désirs égoïstes pour embrasser la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas que ta vie sera sans joie, mais que ta vraie joie se trouve dans l'abandon total à Christ. Ce que Dieu attend de toi, c'est un engagement sans compromis, une marche fidèle même quand le chemin est étroit. Dieu attend également que tu sois vigilant. Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce que Dieu attend, c'est que tu vives dans l'attente active de son retour. Que tu sois prêt, que tu n'assoupisses pas ta foi, que tu ne t'attaches pas aux choses éphémères de ce monde. Il veut que tu sois comme les vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes, prêtes à rencontrer l'époux. Dieu attend que tu sois rempli de son esprit. Dans Éphésiens 5, 18, la Bible dit « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu vives par tes propres forces, mais que tu sois conduit, inspiré, soutenu par son Esprit Saint. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu marches dans la victoire. Tu reçois la force de dire non au péché. Tu es guidé dans tes décisions. Tu expérimentes la puissance de Dieu au quotidien. Il attend aussi que tu sois témoin. Dans Actes 1, 8, Jésus a promis « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Être témoin, ce n'est pas seulement prêcher avec des paroles,
mais vivre de manière à refléter Christ partout où tu vas. Ton témoignage peut être un sourire, une parole d'encouragement, un geste d'amour. Ce que Dieu attend, c'est que tu ne tâches pas ta lumière, mais que tu sois un instrument pour attirer les autres à lui. Dieu attend que tu cultives la sainteté intérieure et non pas seulement extérieure. Dans 1 Pierre 1, 15-16, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». La sainteté ne consiste pas seulement en des règles extérieures, mais dans un cœur pur, une pensée transformée, une vie alignée sur la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ne sois pas seulement chrétien de nom, mais disciple authentique qui cherche la sainteté dans chaque domaine de sa vie. Il attend aussi que tu sois un bâtisseur du royaume. 1 Corinthiens 3, 9 dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ce que Dieu attend, c'est que tu participes à l'édification de son Église, que tu ne sois pas seulement spectateur, mais acteur, que tu contribues avec les dons et talents qu'il t'a confiés, que tu investisses ton temps, ton énergie, ton cœur pour voir son royaume avancer. Dieu attend aussi que tu vives dans l'espérance. Dans Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce que Dieu attend, c'est que tu ne te laisses pas dominer par la peur ou le désespoir, mais que tu gardes toujours les yeux fixés sur ses promesses. L'espérance est une ancre pour ton âme. Elle te garde ferme, même dans la tempête. Et Dieu attend que tu sois patient. Dans Jacques 5, 7, il est écrit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Ce que Dieu attend de toi, c'est une patience qui persévère, une patience qui fait confiance à son timing, une patience qui croit que chaque saison a son but. Enfin, Dieu attend que tu le recherches de tout ton cœur. Jérémie 29, 13 déclare « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce que Dieu attend, ce n'est pas une recherche superficielle, mais une soif profonde de sa présence. Quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver, il se révèle à toi, il remplit ton âme d'une joie que rien ne peut égaler. Tout cela forme une révélation claire. Dieu attend de toi une vie consacrée, remplie d'amour, de foi, d'obéissance, de persévérance, de sainteté, de service, de témoignage, de vigilance, d'espérance et surtout une relation intime avec lui. Ce n'est pas une liste de tâches, mais un chemin d'amour, car au final, ce que Dieu attend, c'est ton cœur, ton oui, ton abandon total à sa volonté. Dieu attend aussi que tu sois fidèle dans les petites choses. Souvent, l'être humain veut accomplir de grandes œuvres, attirer l'attention par des exploits visibles. Mais il néglige la valeur des choses simples et cachées. Pourtant, Jésus dit dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce que Dieu attend, c'est que tu sois fiable dans ton quotidien, dans ton travail, dans ta famille, dans tes engagements, même quand personne ne te voit. Ta fidélité dans le secret est la preuve de ton intégrité, et Dieu récompense toujours ce qui est fait dans la discrétion. Dieu attend que tu sois un intercesseur. Le monde est rempli de détresse, de familles brisées, de nations en crise, et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Ézéchiel 22, 30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ce que Dieu attend, c'est que tu sois cette personne qui se lève dans la prière, qui intercède pour les autres, qui ne pense pas seulement à soi, mais qui porte dans son cœur les besoins de son prochain. Dieu attend aussi que tu pardonnes. Le pardon est au cœur du message de l'Évangile. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. »
pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser le mal subi, mais libérer ton cœur de la rancune et laisser Dieu juger. Ce que Dieu attend, c'est que tu refuses de nourrir l'amertume, que tu refuses de laisser la haine te détruire, et que tu ouvres ton cœur à la guérison par le pardon. Dieu attend que tu sois un exemple. Dans 1 Timothée 4,12, Paul exhorte « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Peu importe ton âge, ton statut ou ton expérience, tu peux être un modèle. Ce que Dieu attend, c'est que ta vie parle plus fort que tes paroles, que ton comportement soit une inspiration, que ton intégrité soit une lumière pour ceux qui t'entourent. Dieu attend que tu prennes soin de ton prochain. Jacques 1,27 dit « La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Ce que Dieu attend de toi, ce ne sont pas seulement des prières et des chants, mais aussi des actes concrets d'amour et de compassion. Il veut que tu sois ses mains pour nourrir, ses yeux pour voir la souffrance, son cœur pour aimer ceux qui sont oubliés. Dieu attend aussi que tu sois humble dans tes réussites. Trop souvent, l'homme oublie Dieu quand tout va bien. Mais Deutéronome 8,18 nous rappelle « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Ce que Dieu attend, c'est que tu reconnaisses que chaque victoire vient de lui, que tu ne t'attribues pas la gloire, mais que tu lui rendes grâce en toutes choses. Dieu attend que tu vives dans la pureté. Dans 1 Thessaloniciens 4,3, il est écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » La pureté est un appel pour chaque disciple, non seulement dans le corps, mais aussi dans les pensées et dans le cœur. Ce que Dieu attend, c'est que tu refuses de te souiller avec ce que le monde considère normal, que tu choisisses la voie de la sainteté, même si cela demande des renoncements. Dieu attend que tu sois un porteur d'espérance. Dans Romains 15,13, Paul prie « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce que Dieu attend, c'est que tu ne sois pas seulement rempli d'espérance pour toi, mais que tu la partages autour de toi. Le monde est assoiffé d'espérance, et tu es appelé à être cette voix qui rappelle que rien n'est perdu tant que Dieu est vivant. Dieu attend aussi que tu sois un bâtisseur de paix dans ta famille. Il sait que l'ennemi attaque d'abord les foyers, car une maison divisée est fragile. Ce qu'il attend, c'est que tu sois un instrument de réconciliation dans ton propre foyer, que tu refuses les querelles inutiles, que tu sèmes l'amour et l'unité autour de toi. Dieu attend que tu persévères dans ton appel. Chacun de nous a une mission particulière, un rôle unique dans le plan divin. Parfois l'appel semble lourd, les obstacles nombreux. Mais Hébreux 10,36 dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce que Dieu attend, c'est que tu n'abandonnes pas ton appel, que tu continues de courir même quand le chemin est difficile. Enfin, Dieu attend que tu aimes de manière inconditionnelle. Dans Jean 13,34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » L'amour de Christ est sans condition, sans calcul, sans limite. Ce que Dieu attend, c'est que tu reflètes cet amour autour de toi, même envers ceux qui ne le méritent pas. Toutes ces attentes de Dieu ne sont pas des obligations écrasantes, mais des invitations à vivre une vie abondante, une vie pleine de sens, une vie centrée sur lui. Quand tu commences à marcher dans ce que Dieu attend de toi, tu découvres une joie profonde, une paix inébranlable et une espérance qui dépasse toute compréhension humaine. Alors comprends que ce que Dieu attend de toi ne se limite pas seulement à ce que tu fais à l'église ou dans les rassemblements spirituels. Il attend que ton cœur soit tourné vers lui en permanence. C'est un appel à la fidélité dans les petites choses, dans les détails de ta vie quotidienne, là où personne ne te voit. Car si tu es fidèle dans le secret, Dieu t'élèvera en public. Jésus a dit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Matthieu 6,6. Cela signifie que Dieu ne mesure pas seulement tes grandes œuvres visibles, mais il évalue ton intégrité intérieure, ton obéissance silencieuse, ta manière de marcher quand personne ne regarde. Beaucoup se trompent en pensant que Dieu attend d'eux de grandes œuvres spectaculaires, comme accomplir des miracles ou prêcher devant des foules immenses.
Mais en réalité, ce que Dieu attend avant tout, c'est ton cœur entier, ton obéissance simple, ton amour sincère. Quand tu offres ton cœur, tes mains, ton temps et tes ressources à Dieu avec humilité, il se sert même des plus petites choses pour manifester sa gloire. Jésus a dit qu'un simple verre d'eau donné à l'un de ses disciples ne restera pas sans récompense. Matthieu 10, 42. Cela nous montre que rien n'est insignifiant lorsque c'est fait pour lui. Ce que Dieu attend de toi, c'est aussi que tu sois une lumière. Jésus a déclaré « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. Être lumière, ce n'est pas briller par soi-même, mais refléter la gloire de Dieu dans un monde rempli de ténèbres. Cela se traduit par des paroles qui édifient, des attitudes qui inspirent, des choix qui glorifient Dieu. Même si tu n'as pas toujours l'impression d'avoir un grand impact, sache que ta simple fidélité peut transformer des vies. Tu peux être un témoignage vivant qui attire les autres vers Christ sans même le savoir. Dieu attend aussi de toi que tu portes du fruit. Dans Jean 15, 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Porter du fruit signifie manifester le caractère de Christ, produire des œuvres qui glorifient Dieu et qui laissent un impact durable. Ce fruit, ce sont l'amour, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais c'est aussi le fait d'amener d'autres âmes à Jésus, de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Parfois, porter du fruit exige du sacrifice. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois prêt à renoncer à certaines choses pour marcher dans sa volonté. Paul disait « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Autrement dit, Dieu attend que tu le places au-dessus de tout, que rien ne vienne rivaliser avec ton amour pour lui. Cela implique de renoncer à des habitudes, à des péchés cachés, à des compromis, mais aussi à des priorités qui n'ont pas de valeur éternelle. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vives avec une conscience éternelle. Trop de personnes vivent uniquement pour le moment présent, pour les plaisirs passagers, oubliant que tout sur cette terre est temporaire. Dieu attend que tu te rappelles que tu es un pèlerin, un voyageur de passage, et que ta véritable demeure est au ciel. Quand tu vis avec cette perspective, tu prends des décisions différentes. Tu choisis d'investir ton temps, ton énergie et tes ressources dans ce qui a un poids éternel. Dieu attend aussi que tu sois un instrument de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il est écrit « Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation ». Cela signifie que ta vie doit refléter l'amour qui réconcilie les hommes avec Dieu et qui restaure les relations brisées entre les hommes. Tu es appelé à pardonner, à tendre la main, à semer la paix et non la division. Là où tu vas, tu dois être un canal de grâce, une source d'espérance. Et puis, Dieu attend de toi que tu avances avec foi. Hébreux 11, 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Cela veut dire que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu marches dans la peur, le doute ou la méfiance. Dieu attend que tu lui fasses confiance, même quand tu ne comprends pas tout, même quand le chemin semble incertain. Il attend que tu sois comme Abraham, qui a obéi sans savoir où il allait, simplement parce qu'il croyait à la fidélité de celui qui l'avait appelé. Alors comprends ceci, ce que Dieu attend de toi n'est pas une perfection humaine, mais une obéissance sincère. Il sait que tu es faible, il connaît tes limites, mais il veut ton cœur, ton oui, ta disponibilité. Ce que Dieu attend de toi, c'est une relation authentique, où tu marches avec lui jour après jour, dans la confiance et l'amour. Ce que Dieu attend de toi, c'est aussi que tu sois persévérant. Trop souvent, beaucoup commencent bien, mais abandonnent au milieu du chemin. Ils s'enflamment pour Dieu un temps, puis se refroidissent lorsque viennent les épreuves. Mais Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Cela veut dire que la persévérance est une clé essentielle. Dieu attend que tu continues à croire, à prier, à aimer, à servir, même quand tu ne vois pas encore les fruits de ton obéissance. C'est dans la constance que Dieu reconnaît ses véritables enfants. Dieu attend aussi que tu sois sensible à sa voix. Le Saint-Esprit parle, guide, avertit, console et conduit. Mais beaucoup de cœurs sont trop encombrés de bruit, de distractions, d'occupations pour entendre sa voix douce et subtile. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui fasses une place, que tu prennes du temps pour t'arrêter, écouter et obéir. Comme Samuel qui a dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, 10. C'est cette disponibilité qui te permettra de marcher dans ses plans parfaits. Ce que Dieu attend aussi, c'est que tu sois un gardien de ton cœur. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. »
Dieu sait que ton cœur est la racine de toutes tes actions, de toutes tes paroles, de toutes tes décisions. Si ton cœur est rempli d'amertume, de haine, de jalousie ou d'orgueil, ta vie entière en sera affectée. Mais si tu gardes ton cœur pur, humble, rempli d'amour et de foi, ta vie portera un fruit qui glorifie Dieu. Dieu attend aussi que tu sois une personne de pardon. Pardonner n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas non plus pardonnés. Matthieu 6, 15. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu refuses de nourrir la rancune, que tu refuses de laisser les blessures s'enraciner dans ton âme. Pardonner, ce n'est pas excuser le mal, mais c'est choisir la liberté. C'est libérer ton cœur pour que l'amour de Dieu y demeure pleinement. Dieu attend encore que tu marches dans la vérité. Dans un monde rempli de mensonges, de compromis et de faux semblants, il veut que tu sois un homme ou une femme de droiture. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois intègre, que tes paroles correspondent à tes actes, que tu ne vives pas dans la duplicité. Ton authenticité est un témoignage puissant pour les autres. Ce que Dieu attend aussi, c'est que tu vives dans la gratitude. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, au lieu de remercier pour ce que nous avons déjà. Mais la parole dit « Rendez grâce en toutes choses ». 1 Thessaloniciens 5, 18. Dieu attend que tu sois reconnaissant, même dans les petites choses, même dans les moments difficiles. La gratitude ouvre la porte aux bénédictions et fortifie ta foi. Dieu attend de toi que tu sois un intercesseur. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient pour leur famille, leur nation, leurs frères et sœurs dans la foi. Dans Ézéchiel 22:30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois cette personne qui prie avec ferveur, qui intercède avec compassion, qui porte dans son cœur les besoins des autres. Ce que Dieu attend aussi, c'est que tu sois un bâtisseur du royaume. Cela ne veut pas dire que tu dois forcément être pasteur ou missionnaire, mais que tu participes avec ton appel, tes talents et tes ressources à l'expansion de l'évangile. Peut-être par ton service, ton don, ton temps, ta créativité, ton témoignage. Dieu attend que tu mettes ce qu'il t'a confié au service de son œuvre. Chacun a un rôle unique et précieux à jouer dans son plan. Enfin, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu restes ferme jusqu'au bout. Le monde essaiera de te détourner, les tentations viendront, les épreuves se multiplieront. Mais Dieu veut que tu tiennes ferme dans la foi, que tu restes attaché à sa parole, que tu ne compromettes jamais ton appel. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Voilà ce que Dieu attend aussi de toi, que ta vie soit un témoignage de fidélité du début à la fin. Dieu attend aussi que tu développes une intimité profonde avec lui. Il ne veut pas seulement une relation religieuse faite de rituels, mais une relation vivante et personnelle. Jésus a dit dans Jean 15:4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Cela signifie que tu dois rester connecté à lui en permanence comme une branche reliée au cep. Quand tu demeures en Christ, ta vie porte naturellement du fruit. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cherches sa présence chaque jour, que tu apprennes à reconnaître sa voix, que tu trouves ton plaisir dans sa communion. Ce que Dieu attend de toi, c'est aussi que tu sois un témoin fidèle. Acte 1:8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Être témoin, ce n'est pas seulement prêcher ou citer des versets, mais c'est refléter Christ dans ton quotidien. C'est montrer par ton attitude, par tes choix et par ton amour que Jésus vit en toi. Dieu attend que ta vie soit un témoignage vivant qui attire les cœurs vers lui. Il attend également que tu sois un adorateur en esprit et en vérité. Jésus a dit dans Jean 4:23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » L'adoration que Dieu attend de toi ne se limite pas à des chants ou à des paroles, mais c'est une attitude de cœur. Adorer, c'est lui donner la première place. C'est l'honorer par tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Ton obéissance, ta fidélité, ton amour, tout cela fait partie de l'adoration que Dieu désire. Dieu attend aussi que tu sois un bon gestionnaire de ce qu'il t'a confié. La parabole des talents dans Matthieu 25 nous rappelle que chacun reçoit quelque chose de Dieu, du temps, des ressources, des dons, des opportunités.
Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu caches ce qu'il t'a donné, mais que tu l'utilises, que tu le fasses fructifier pour sa gloire. Même si ton talent semble petit à tes yeux, Dieu peut l'utiliser puissamment si tu es fidèle. Ce que Dieu attend de toi, c'est également que tu sois un artisan d'unité. Le monde est marqué par la division, les conflits, les séparations. Mais Jésus a prié pour que ses disciples soient un, afin que le monde croie. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cherches à unir plutôt qu'à diviser. Que tu sois un porteur de paix, un semeur de réconciliation. Là où tu es, tu peux être un canal qui répare les brèches et qui construit des ponts. Dieu attend encore que tu sois courageux. Dans Josué en 9, il dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. » Le courage que Dieu attend de toi n'est pas un courage humain basé sur tes propres forces, mais un courage spirituel fondé sur sa présence. Il attend que tu oses prendre position pour la vérité, que tu ne compromettes pas ta foi, que tu refuses de céder à la peur même quand tout semble incertain. Ce que Dieu attend aussi de toi, c'est que tu sois rempli de compassion. Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion car elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Si tu veux marcher selon le cœur de Dieu, tu dois laisser cette même compassion habiter ton cœur. Dieu attend que tu ne sois pas indifférent à la souffrance des autres, mais que tu sois une main tendue, une oreille attentive, un cœur ouvert. Dieu attend enfin que tu sois prêt pour le retour de Christ. L'Écriture dit que le Fils de l'homme viendra à l'heure où tu n'y penseras pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vives chaque jour comme si Jésus pouvait revenir maintenant. Cela implique de marcher dans la santé, de garder ton cœur pur, de rester fidèle et d'être trouvé prêt. Ton espérance n'est pas dans ce monde, mais dans la promesse éternelle. Dieu attend aussi que tu sois quelqu'un qui marche dans l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. L'humilité n'est pas de te rabaisser ou de te mépriser toi-même, mais de reconnaître que tout ce que tu es et tout ce que tu as vient de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dépendes de lui dans chaque domaine de ta vie, que tu ne t'élèves pas au-dessus des autres, mais que tu les considères avec respect et amour. Dieu attend aussi que tu sois un chercheur de sagesse. Proverbe 2,6 dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ce que Dieu attend, c'est que tu ne vives pas selon la sagesse humaine limitée, mais que tu recherches sa direction dans toutes tes décisions. Quand tu pries et que tu médites sa parole, il te révèle la voie à suivre. Marcher dans sa sagesse, c'est éviter des pièges, c'est avancer avec discernement, c'est être une lumière pour les autres. Ce que Dieu attend aussi, c'est que tu sois prêt à être transformé. Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu n'attend pas que tu restes tel que tu es, mais il veut t'amener de gloire en gloire. Il attend que tu sois ouvert à son travail dans ta vie, même quand cela demande de renoncer à des habitudes ou à des mentalités. La transformation est parfois douloureuse, mais elle te conduit à ressembler de plus en plus à Christ. Dieu attend de toi que tu sois une personne de foi, mais aussi d'espérance. L'espérance, ce n'est pas un simple optimisme, mais une confiance ferme dans les promesses de Dieu, même quand tout autour de toi semble sombre. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu gardes ton regard fixé sur ses promesses, que tu refuses de céder au désespoir, que tu crois que son plan pour ta vie est bon, même quand tu traverses des vallées profondes. Dieu attend de toi que tu sois un bâtisseur de générations. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Ta fidélité, ta prière, ton témoignage, ton obéissance, tout cela prépare un héritage spirituel pour tes enfants, ta famille, tes proches, et même pour des personnes que tu ne verras jamais. Dieu attend que tu sois conscient que tes choix ont un impact éternel et que tu vis non seulement pour toi, mais pour les générations à venir. Enfin, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur. Jésus a dit que le plus grand commandement est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12,30. Ce que Dieu attend, avant tout, ce n'est pas ta performance, ce n'est pas ton succès,
Ce n'est pas ton apparence religieuse, mais c'est ton amour sincère pour lui. Quand tu l'aimes vraiment, tout le reste découle naturellement. L'obéissance, le service, la fidélité, la sainteté. Alors comprends que ce que Dieu attend de toi n'est pas un fardeau lourd, mais une invitation à vivre pleinement dans son plan parfait. Ce qu'il attend, c'est que tu sois disponible, que tu sois fidèle, que tu sois un canal de sa gloire. Il ne cherche pas ta perfection, mais ton cœur. Il ne cherche pas tes capacités extraordinaires, mais ta disponibilité. Il ne cherche pas que tu sois quelqu'un d'autre, mais que tu sois la meilleure version de toi-même en Christ. Marche chaque jour avec cette conviction. Dieu a des attentes sur ta vie, non pour t'écraser, mais pour t'élever. Il a un plan, une destinée, une mission unique pour toi. Et si tu choisis de marcher dans ce qu'il attend de toi, tu verras sa main puissante agir dans ta vie. Tu seras une bénédiction pour beaucoup. Et tu seras prêt au jour où tu entendras cette parole précieuse. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25-23.